Alors qu'est-ce que ce serait la vraie religion? Dans le vrai sens du terme, pas les rites, enfin, tout le cirque qu'on connaît. Qu'est-ce que c'est? Un esprit religieux, profondément religieux. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il est nationaliste? Est-ce qu'il est communiste? Surtout respectueux de la vie, quoi. Hein? Il est respectueux de la vie. Tout. Et il aime la vie, quoi. Et il refuse absolument de découper la vie en tranches et de dire je suis français, je suis bouddhiste, ou je sais pas, belge ou flamand. La vie est une unité, une totalité complète. Oui, c'est vivre cette totalité complète et refuser toute séparation entre les hommes. Abolir toute cette horreur. Dès qu'on s'identifie à un camp quel qu'il soit, on se sépare. Et c'est la violence. Obligatoirement. On se dit, on peut se dire krishnamurtien, et voilà, c'est reparti. On a divisé l'humanité. Une fois, quelqu'un me dit krishnamurtien. Ah bon? Ouais, il a écouté, il n'a rien dit. Non, c'est complètement absurde. Mais ça fait presque martien, extraterrestre, pujolien, ça fait neptunien. Ça pue un peu, je trouve. Hein? Ouais, c'est un peu étrange, ça sent pas très bon cette histoire. Hein? Ouais, c'est vrai ça. Mais tu sais que l'humanité a toujours. Il y a toujours des sages, je parle pas de moi naturellement, il y a toujours des sages qui ont fait ça. Les Sikhs, c'est les Sikhs en Inde avec le turban qui ont des armes. Un des premiers, bon c'est gourou, hein, c'est traditionnel, un des tout premiers gourous, Nanak, je crois, je ne suis pas sûr à vérifier, hein, lui il respectait les. Alors à l'époque il y avait beaucoup de musulmans et d'hindouistes, hein, naturellement, on disait un hindou qui fait toutes ses prières, c'est un très bon hindou, un musulman qui fait toutes ses prières, qui respecte, c'est un homme respectable, il ne critiquait personne, et il disait mais vous êtes ni hindou ni musulman, voilà, il ne précisait pas la chose, et puis. Ben, naturellement, les disciples, oui, mais qu'est-ce qu'on est quand même? Il faudrait quand même, qu'est-ce qu'on est? La question à ne pas poser. Et dans le dialecte de l'époque, je ne sais plus lequel c'était, comme ils étaient quand même dans le truc gourou-disciple, il n'a pas voulu préciser, mais il a dit, ben, vous êtes des disciples. C'était un truc un peu neutre, un peu général. Et le mot disciple, dans leur langue, c'était sikh. Voilà, donc ils ont fait la religion des Sikhs. Ils ne voulaient pas nommer, on dirait on est la religion qu'il ne faut pas nommer, ben, on est la religion du sans nom. Oui. Sans arrêt, c'est ceux qui suivent, qui se prennent les pieds dans le tapis et puis qui détournent le sens. Mais régulièrement, il y a des gens qui redisent non, c'est faux, il y a la lumière qui revient toujours. Il y a les deux. Il y a les deux. Qui ne sont pas opposés, mais qui n'ont pas de lien entre ce qu'on a dit. En fait, celui qui se dit disciple de la lumière, il est disciple de rien du tout. La lumière, elle n'a pas besoin de disciple. Il se trompe. Il se trompe dès le début. Et c'est très souvent ce qui a eu lieu, quoi. Très souvent. On ne connaît pas toutes les religions, mais bien souvent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les Sikhs, ils n'ont plus de gourou comme à l'époque, ils ont un livre sacré, c'est le livre sacré qui est sacré. Donc tu vois, c'est même plus un être humain, c'est devenu une compilation de textes qui est sacré. Donc la référence, c'est un livre. C'est encore plus figé que si c'est un monome. Mais comme les autres religions, on a fait le Coran, la Bible, ils ont fait le même produit. Donc tu vois, l'illusion provoque les mêmes choses. Plutôt que c'est la vie qui est sacrée, ça devient un livre. Le livre est sacré. L'illusion provoque les mêmes illusions régulièrement. C'est pour ça que finalement, si on observe l'histoire de l'humanité, c'est assez simple à voir l'illusion, parce qu'elle crée toujours les mêmes formes. L'intolérance, l'adoration des textes, l'adoration des images, quelles que soient les religions, c'est le même cheminement. Tu vois, dire il faut croire plutôt que comprendre, et
C'est le même processus, que ce soit en Orient ou en Occident, hein, ça n'a rien à voir. Hein. On en arrive toujours au même, comme les Amish qui devaient lire la Bible en ancien allemand alors qu'ils parlaient anglais, eux c'était leur texte, mais avec une écriture spéciale, il faut le lire en ancien allemand, même s'ils ne comprennent pas. Tu vois, les textes, parce que les textes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des créations de l'homme. C'est ce que tu dis. Ah, c'est peut-être Dieu pas, hein, c'est vraiment peut-être Dieu qui l'a transmis. Dieu. J'exagère un peu là, oui, c'est vrai. Ah, tu crois que... Ah, non. Mais c'est comme, regardez, les images, l'image de Dieu. Ah, c'est l'image de l'homme idéalisé, hein, avec la barbe et tout ça. Et quand on prie Dieu, qui est-ce qu'on prie? On vénère une création de l'humanité. On se vénère soi-même. Mon Dieu qu'on est bon. On ne fait rien d'autre. L'humanité ne fait rien d'autre. Elle sent sans elle-même. Elle dit, quelle belle tradition. Et la tradition, c'est moi. Donc qu'est-ce que je suis bien dans cette tradition? Et plus c'est ancien, plus c'est glorieux. Hein? C'est respectable. Voilà, les traditions millénaires, et en Chine, où on a tous le même, en France aussi, naturellement, tous la même démarche. Un esprit religieux, il me semble, il ne cherche plus d'expériences extraordinaires, et surtout, il ne cherche plus parce qu'il n'est plus en attente d'expériences extraordinaires, puisque pour lui, l'extraordinaire, c'est l'ordinaire qui est devenu extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la vie, c'est la vie qui est extraordinaire. C'est très 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 différent. Il n'y a pas un pays magnifique, non, c'est la terre qui est magnifique. Et pourquoi donc on ne cherche plus le merveilleux ailleurs? On l'a trouvé. C'est comment cette expression? On a bu à la source de toute vie et la soif a été étanchée pour toujours. Les hommes, ils n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif de ça. Ils veulent juste s'amuser un peu. Ils n'ont pas l'envie. Ils ont une toute petite soif ridicule. Ils ont un mantra. Ah, ça va si bien. Et ils s'arrêtent tout de suite. Ouais, la fin de la peur, c'est ça. C'est la fin de cette soif insatiable que l'homme avait dans l'esprit. Ce mouvement permanent, cette angoisse et de recherche de sécurité. On est tracassé, on voudrait être mieux. C'est malsain, dans tous les sens du terme, cette attitude. Et donc on rencontre d'autres êtres humains et on est quelque chose de nouveau en mouvement dans l'humanité. Les bouddhistes qui disaient le Bouddha, il a tourné la roue de la loi et quelque chose a commencé. C'est ce que nous faisons. Nous lançons quelque chose de totalement nouveau. Il faut être très prudent. Il faut faire attention, il faut être très prudent. Et là, c'est là où on se connaît, hein, mais il y aurait d'autres personnes, il faudrait faire très attention aux mots pour ne pas créer des quiproquos, pour ne pas faire de malentendus, pour ne pas refaire une nouvelle religion avec de nouveaux qui croient
tout prix sans avoir vu, qui croient juste par la parole. Donc il y a aussi une certaine prudence à bien peser les mots. Parce que par exemple, ne pas avoir de plan, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire, par exemple, suivre juste ses impulsions du moment, faire ce qui me plaît. Je ne vais pas dire non, c'est de qui on parle. Donc ne pas faire ce qui me plaît, comme une girouette. C'est pas ça, c'est pas devenir superficiel. Parce qu'on pourrait interpréter ça comme ça. Ne pas avoir de plan. Ah, ben alors je vais vivre au jour le jour, tranquillement, un peu comme un légume. C'est pas. Donc, il faut préciser un peu les choses. Et se libérer de la mémoire, ben, naturellement, c'est pas condamner la mémoire, c'est la mettre à sa bonne place. Et évidemment, ne pas devenir amnésique et fou, mais c'est pas finir la mémoire, c'est la mettre à sa place. Et c'est pas finir la pensée, c'est la mettre à sa place. Mais pour la souffrance, c'est finir la souffrance parce qu'elle n'a pas sa place. La souffrance, elle n'a pas de place. Elle n'a aucune place du tout, comme la peur, il n'y a rien du tout. Vous savez, il y a aussi quelque chose de très, moi, qui me paraît assez surprenant, voire extraordinaire, c'est que ce qui est vrai aujourd'hui était vrai il y a 2500 ans, voilà. Il y a 5000 ou 6000 ans. C'est étrange. Et donc ce qui est vrai, le temps n'a pas d'emprise sur cela. Ce qui est vrai, quelles que soient les circonstances ou les cultures, tout ça. Les choses vraies sont intemporelles. Elles sont toujours vraies. On sort du temps, en fait. Oui, tout à fait. Donc, on sort du temps, on rentre l'éternité. Oui, il y a quelque chose qui est au-delà du temps, de bien au-delà du temps. Et c'est... Quand on dit c'est du neuf, oui, mais c'est pas lié au temps. C'est le... Hein, c'est l'abandon. Il y a 2000 ans, c'était aussi le neuf. Et maintenant aussi. Exact, voilà, je voulais dire, tout à fait, c'est ça que je voulais dire. Il y a 2000 ans, c'était complètement nouveau, ça n'avait jamais existé avant. Et aujourd'hui, c'est encore complètement nouveau, je sais que c'est contradictoire, et ça n'a jamais existé avant. Puisque le neuf, dès qu'il jaillit, il finit en même temps. Il y a cette expression qui n'est pas de moi, que je n'utilise pas, mais qui explique ça. L'éternité se renouvelle constamment. L'éternité, c'est constamment le neuf qui prend jour, qui renaît à chaque fois, ou qui naît à chaque fois. Chaque jour est différent. Mais il y a toujours des jours, depuis que les hommes sont sur Terre. En fait, au sein même de la continuité, parce que par exemple, il y a toujours des rivières, c'est ce qu'on a dit hier, il y a toujours des rivières, mais dans ces rivières, c'est jamais la même eau. Donc on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, puisque l'eau passe. Donc il y a les deux. Il y a la continuité, certaines formes restent, mais même au sein même de ces formes, il y a un renouvellement permanent et constant. Et je crois qu'en nous aussi. C'est pour ça qu'on peut toucher ça. Parce qu'on n'est pas à l'extérieur de la vie. Donc, oui, tout à fait. Ce qui était vrai il y a 5000 ans, c'était neuf il y a 5000 ans. Dans le Nouveau Testament, bon là je couperai ça, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, Jésus répond aux prêtres, et c'est une phrase comme ça qui est intéressante, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Avant que le temps n'existe, l'intemporel a toujours été là, et sera toujours là, quel que soit le temps qui passe, que l'univers existe, soit détruit ou pas. La base est immuable. Parce que la base, alors regardez, ça c'est, on va stopper non pas longtemps.
l'univers est créé et il se transforme. Hein. Il y a des choses qui meurent dans l'univers, des choses qui naissent. Donc l'univers se modifie en se transformant, mais continue à exister. Hein. Donc l'univers existe. Comment expliquer ça? Ce qui crée l'univers, on ne peut pas dire. Ce qui crée l'univers n'a pas la même forme d'existence que l'univers, puisque ce qui crée l'univers n'est pas l'univers. Hein, c'est pas de même essence. Donc l'univers est créé, meurt et est créé, mais la source de toute chose n'est pas créée et ne meurt jamais. C'est très 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 différent. Dans la Bhagavad Gita, il y a Krishna qui dit « Ce qui ne naît pas ne meurt pas ». Il y a dans plein de religions, il y a ces choses-là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la liberté commence. Parce que si elle commençait, elle pourrait finir. C'est la prison qui finit, la souffrance qui finit, l'erreur qui finit. Et en finissant cela, la liberté existe, mais elle n'est pas née. Elle existe et c'est pas à toi, elle ne vient pas de naître, non, elle existe et tout d'un coup on la rencontre. C'est pas un enfant qui vient de naître. Et les autres choses finissent parce qu'elles ont commencé. Le moi, il est né, on l'a vu hier, le moi petit à petit avec les expériences, il s'est constitué, il a commencé à naître et tout d'un coup, on a ce sentiment que le moi existe. Mais il est né. Et c'est parce qu'il est né qu'on peut le finir. Ça, c'est important. Ce qui arrive peut partir. Et ça, c'est les conditionnements arrivent et donc on peut les faire, on peut les enlever. Donc l'amour n'est pas né. Non. Les choses nomment ne naissent pas, elles sont. Mais très 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 différentes. Et au sens large, la vie ne naît pas. Elle est. Nous, un élément de la vie, nous naissons, un arbre né. Mais qui peut dire que la vie est née à un moment donné? Même les astrophysiciens, maintenant, ils sont de nouveau prudents, parce que les histoires du Big Bang et tout ça, c'est comme un dogme. Ça, le Big Bang étant normalement la création de l'univers, mais c'est pas ça en fait. Le véritable astrophysicien qui veut être pédagogue, il dit non, le Big Bang c'est pas la création de l'univers, le Big Bang c'est un événement qui a probablement eu lieu, et ce qu'il y a avant cet événement, on n'a pas les compétences, les concepts, l'intelligence de l'homme ne peut pas savoir ce qu'il y a avant. C'est différent. C'est pas la création de l'univers, on va dire c'est le début de notre compréhension de l'univers. C'est pas le même sens. Et ça, c'est le vrai sens du Big Bang, hein. C'est pas la création de l'univers. On a fait ça dans les livres pour simplifier, mais il y a quelque chose au-delà qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, il n'est pas certain qu'il y ait eu un commencement. Nous, ça nous plaît parce que ça ressemble à la Bible. Hein. Le Big Bang, c'est la lumière, le fiat lux, c'est l'explosion, la lumière et la vie est arrivée. Mais c'est pas sûr du tout. Donc je ne suis pas certain que la vie est un commencement. Et je crois que la vie n'aura jamais de fin. La Terre peut finir, mais pas la vie. On peut tuer un oiseau, je ne suis pas sûr qu'on puisse tuer tous les oiseaux. Tous. Même si les hommes essaient, et ça, ils ne s'en privent pas hein, de détruire. Et on va arrêter sur ça. Et donc, un être humain qui a un esprit bâti sur le temps, construit sur le temps, enfant du temps. Hein, l'esprit de l'homme, c'est l'enfant du temps, hein, c'est le temps. Un esprit humain non
pas qui découvre, mais qui goûte ou qui touche cette chose sans commencement, il est sorti du temps. Il a découvert ça. Mais, j'ai pas totalement compris l'esprit là-dedans. L'esprit humain lambda, hein, là je parle de l'esprit humain, un monsieur lambda, l'homme ordinaire, donc qui est construit sur les expériences, hein, son esprit s'est construit sur les expériences, basé sur le temps. Qui est au-delà de ça. Ah mais là c'est pour ça que je parle d'abord de l'esprit humain. Oui. Là, je parle de l'esprit humain qui est enfant du temps, sur la mémoire, hein, qui s'est construit sur les expériences, la mémoire, et qui donc est bâti sur le temps, hein, sur le passé. Cet esprit humain qui pour lui, le passé c'est tout, ou la pensée, c'est la totalité de l'esprit, comme on l'a dit, hein. S'il découvre, s'il goûte, s'il mange une partie de cette chose sans commencement, pour lui, tout d'un coup, il a une preuve qu'il y a quelque chose au-delà du temps. Et c'est fini, il est sorti du temps. Cette chose, c'est un feu qui est rentré. C'est vraiment concrètement comme on respire. Et on est en paix pour toujours. Pour toujours. Et on fleurit à chaque printemps. Aussi. Voilà, on va arrêter là. Ouais, je suis désolé, j'ai voulu un peu mettre l'aspect sur le sacré. Pas que ce soit juste philosophique. Pour moi, c'est ça qui compte dans tout ça. D'essayer de retrouver la source qui... C'est les religions qui ont transformé l'humanité, hein, qui ont influencé l'humanité. Si on retrouve la justesse dans cela, c'est ça qui peut chambouler, on va dire, les êtres humains.